Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro d'Origine TV. Cela nous permet de garder du lien en attendant de pouvoir à nouveau vous retrouver en face à face lors de nos prochaines réunions. Avec ce nouveau moyen de communication, nous vous proposerons régulièrement des rendez-vous connectés. Alors n'hésitez pas à nous faire part de sujets que vous souhaiteriez voir abordés. Nous retrouvons Benoît Dassé, responsable technique chez Nature Élevage. Bonjour Benoît. Bonjour Flavie. Et nous retrouvons Laurent Pasquier, responsable Nutri-Santé chez Origine Plus. Bonjour Laurent. Bonjour Flavie. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pratique d'élevage innovante, naturelle et performante. Depuis quelques années, les éleveurs et les filières sont à la recherche de moyens de production de plus en plus naturels. Justement, Benoît, peux-tu nous dire ce qui se cache derrière ce titre et en quoi ce changement peut intéresser les éleveurs? Merci Laurent, bonjour à tous. Derrière ce titre se cache le fait de passer d'une gestion traditionnelle de la santé à une approche globale et préventive. Il s'agit d'apporter aux éleveurs des méthodes et des solutions naturelles qui répondent à des demandes de plus en plus fortes de la filière afin de diminuer l'utilisation d'antibiotiques et d'intrants chimiques. Performante, car nous allons avant tout vous proposer des solutions testées et efficaces qui répondent à vos problématiques. Et enfin innovante, car vous allez le voir, ce sont de nouvelles approches. Voyons concrètement sur le terrain ce que cette approche apporte aux éleveurs. Laurent Pasquier, ici présent, a été rencontrer Jean-Marie Desdois, éleveur de vaches laitières 100% Primolstein, qui se situe à la Chapelle-Biche, près de Flers, dans le Bocage-Ornay. Je me suis installé en 90. Le quota a augmenté, le nombre de vaches a augmenté. J'ai démarré avec 60 vaches en vérité avec mon frère. Donc, il y a eu des agrandissements, des opportunités pour avoir un peu plus de lait aussi. Donc en arrivant à 150 vaches, c'est vrai que là, le travail a peut-être augmenté aussi. Et vu l'importance du troupeau, je tourne maintenant en 2 lots. L'hiver, en ration complète. 2 rations différentes, un pour chaque lot, en essayant de plus en plus d'avoir une ration constante, qu'il y ait le moins de changements possible, pour moins perturber les animaux. Toujours un complément en ensilage de maïs, quand même, la plupart du temps. L'hiver, donc là, ça devient plus la dominante maïs, avec 3/4 de la ration en maïs, 1/4 d'ensilage d'herbe. Je voulais essayer le Tarinac, donc le minéral spécial vache tarie pour la préparation au vélage. C'était une préparation sur juste la dernière semaine. Le dernier mois avant le vélage, j'ai apporté le minéral mélangé à la ration assez régulièrement aussi. Donc, on a constaté dans les résultats une amélioration de la qualité du colostrum, puisqu'on a mesuré les qualités à chaque fois au niveau du village. Ça, c'était assez net. Moins de problèmes quand même dans les non-délivrances. C'est vrai qu'avant, j'avais tendance à utiliser la ration des vaches laitières en petite quantité pour la préparation du vache tarie, sans minéral spécifique. Avec un complément de foin. Je pense qu'aussi il y a un gain à apporter pour les vaches, aller bien les préparer avant vélage. Mais bon, satisfait du produit, le lactanate, le nouveau minéral de Nature Élevage, plus pour les vaches laitières. Donc je l'ai démarré à la mi-décembre en voulant le faire sur le premier lot uniquement. J'ai fait un contrôle laitier à la mi-décembre et démarré le lactanate aussitôt après, et sans changer la ration pendant 1 mois et demi à peu près, jusqu'au contrôle suivant. Je partais cet hiver avec un ensilage de maïs plutôt moyen, pas énormément de gras. À l'analyse, il sortait à 0,89 UF. Donc je craignais de manquer d'énergie. Ce que j'ai ressorti comme résultat, c'est que on a gagné un peu de lait, à peu près, elles étaient en moyenne à 29 litres en décembre, 30 litres en janvier et 31 litres au contrôle de mars. Et à chaque fois, elles n'ont pas perdu en taux, voire même augmenté au mois de mars. Donc, des vaches qui ont plutôt augmenté en lait alors qu'elles auraient dû perdre en 3 mois peut-être 20% de lait. Ce que j'ai
constaté, c'est que je n'ai pas de retard à la première IA. Je n'ai aucune vache à plus de 90 jours de vélage qui n'ont pas été inséminées, alors que j'en ai toujours quelques-unes qui traînent. Donc, je pense que le minéral a une efficacité quand même dans le temps. Je pense pas que c'est immédiat. Les premiers résultats, on les a vus au bout d'un mois, mais c'est encore plus flagrant 2 ou 3 mois après. J'avais décidé de l'utiliser que sur le début de lactation, pour limiter la quantité aussi, et voir un peu l'effet déjà sur cette partie de cheptel. Au vu des résultats, j'ai tendance à, je pense, continuer à l'utiliser sur l'ensemble du cheptel. Si on parle résultat économique, je pense que le produit a toute sa place chez moi. Tout éleveur cherche quand même à avoir un troupeau en bonne santé. Et donc, ce produit correspond quand même à ce besoin-là. Donc, ce que je peux conseiller, c'est à chacun de faire son essai, de voir si les résultats sont aussi probants que chez moi. Nous venons de voir Jean-Marie Desdois qui a mis en place ces solutions naturelles. Benoît, les problématiques rencontrées chez cet éleveur sont-elles représentatives des besoins des éleveurs en général? Oui, tout à fait. Tout d'abord, au moment du tarissement et du début de lactation, ce sont plus de 30% des pathologies rencontrées en élevage qui surviennent durant le premier mois de lactation. Ces pathologies, vous les connaissez et vous les voyez sur ce tableau, ont des coûts économiques élevés. Celles-ci peuvent et doivent être gérées au moment de la préparation au vélage avec une alimentation et une complémentation adaptée. Aussi, apporter une bonne immunité à la vache et un bon transfert au colostrum est essentiel pour la santé du veau. Enfin, le tarissement est le meilleur moment pour nettoyer et détoxifier le foie afin que celui-ci soit prêt pour la lactation suivante. Et peux-tu nous détailler la solution Tarinat proposée? La solution Tarinat qu'a utilisé cet éleveur est un produit complet et tout en un qui répond à tous les enjeux techniques que l'on vient d'évoquer. Une base minérale, oligo-éléments et vitamines, l'apport de chlorure de magnésium pour gérer la vacance totale de la ration, l'apport de levure vivante pour stimuler l'ingestion, notamment en période de stress thermique, détoxifier le foie avec un noyau de plantes innovant contenant de l'artichaut et du chardon-marie, qui ont ses propriétés hépatoprotectives, et enfin une autre source d'antioxydants que la vitamine E et le sélénium, qui sont le raisin et le romarin. Comme vous le voyez, une solution qui allie à la fois performance technique et l'intérêt nutritionnel des plantes. Nous avions pu valider cette solution en mesurant la qualité des colostrums. Comme vous le voyez sur ce graphique, sur 73 vaches dans 5 élevages, nous avions un résultat de 53% des colostrums bons à excellents. Quand dans une étude réalisée en Normandie en 2015, ce résultat était seulement de 28%. Ce résultat est même de 73% chez Jean-Marie Desdois, comme nous l'avons vu dans son témoignage. Et en quoi est-il intéressant d'avoir un programme de minéralisation globale? Un programme de minéralisation globale, tel que le pratique M. Desdois, a pour objectif d'assurer tout d'abord une préparation au vélage et au début de lactation optimale, puis de continuer de prendre en compte la santé globale de l'animal tout au long de la lactation suivante. Ainsi, la solution minérale lactanate que nous proposons comprend un noyau de plante qui a pour objectif d'optimiser le fonctionnement du rumen et ses fermentations ruminales. Ce noyau de plante permet également un fort pouvoir appétant de la solution, ainsi que d'augmenter les sécrétions salivaires afin de participer à la stabilité du pH ruminal. Tout ceci ayant pour objectif de maximiser les performances laitières. Ce noyau de plante innovant contient, comme vous le voyez, du sol blanc, qui a la faculté de faire saliver, du fenugrec, qui a un fort pouvoir appétant et stimule la production laitière, et enfin un noyau d'huile essentielle aux propriétés antibactériennes et antiprotozoaires qui participent à la stabilité des fermentations ruminales. Comme vous avez pu le voir dans le témoignage de M. Desdois, l'amélioration des performances laitières va dans le sens de l'objectif de la solution naturelle et innovante lactanate, avec une augmentation de la production de 2 kg avec un stade avancé et une augmentation des taux associés. Merci Benoît de nous avoir expliqué les atouts de la minéralisation globale, en espérant que nous ayons répondu à vos questions. Et Laurent,
Comment sont ressenties ces solutions sur le terrain? Ces solutions répondent bien aux attentes des éleveurs. En ayant des animaux plus performants et plus rentables, ce sont les performances économiques des élevages qui progressent. De plus, en limitant les émissions de méthane et d'ammoniac, nous répondons aux attentes de la filière. Enfin, en ayant une solution tout en un, nous facilitons le travail des éleveurs en réduisant la manipulation des produits à un seul. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette nouvelle vision de la gestion de troupeaux basée sur la prévention, vous pouvez en parler avec votre technicien inséminateur. Et si vous souhaitez en discuter directement avec Benoît ou moi-même, vous retrouverez nos coordonnées en fin de cette émission. N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain OGM TV passionnant très rapidement. Excellent après-midi et belle fin de journée. Bel après-midi, merci. Au revoir.